Quand je pense à Jésus-Christ, amen, ça ne fait pas fermer ma bouche. Amen. Ça ne fait pas rentrer mes mains dans mes poches. Rien à faire, rien à dire. Amen. Celui qui a versé son sang. Amen. Dans une couple de minutes, je vais prier. Placez vos mains dans les airs. Amen. Celui qui a versé tout son sang. Amen. En allant, même avant de percer ses mains par des clous, il saignait. Ils ont percé, amen, le front de sa tête avec une couronne d'épines. Ils l'ont lapidé, ils l'ont fouetté, amen. Son dos, ça saignait. Hallelujah. Avant d'avoir recevoir les clous. Amen. À quelqu'un, amen, qui n'a rien fait, c'est à cause de mes péchés. Un amen, c'est à cause de mes péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Nous allons rendre grâce. Hallelujah. Et je ne pense pas à ma maison, ma voiture, qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire, qu'est-ce que j'ai dans le compte de banque. C'est pas ça que je pense. Amen. Quand je pense à la bonté, celui qui est mort sur la croix pour que je puisse vivre une vie de liberté. Hallelujah. Jésus m'a dit, je suis venu pour vous donner la vie. Hallelujah. Ça, c'est une bonté qui n'existe pas dans ce monde. Amen. Ça ne vient pas de ce monde et ce n'est pas dans ce monde non plus. Ça vient de Jésus-Christ. Et c'est en moi. Amen. Tu ne peux pas aller au dépanneur, tu ne peux pas aller en magasin, tu peux pas. C'est en moi. Jésus dit, je viendrai faire mon demeure. Amen. En vous, avec vous. Et mon Père viendrait avec moi. Et nous allons être trois, mais les trois, nous allons faire un. Hallelujah. Un seul esprit. Aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus pour ce que Jésus a fait pour moi? Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Amen. Cet après-midi, c'est le dernier dimanche de l'année 2020. Mais encore, amen, j'ai une substance, amen, j'ai une bénédiction à chaque jour. Amen. Grand et l'éternel, comme la Bible m'enseigne. Amen. Et ma louange va être très grande. Amen. Mes prières, quand j'invoque mon Dieu, hallelujah, comme David a dit, avec tout ce qui est en moi. Hallelujah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi cet après-midi? Amen. Avec tout ce qui est en moi. Amen. Moi, je parle d'un salut et même la Bible décrit comme un très grand salut. Hallelujah. Son nom est très grand sauveur, très grand Seigneur. Amen. Très grand souverain sacrificateur. Celui qui intercède pour moi à la droite de son Père. Hallelujah. Amen. Placez vos mains dans les airs. Amen. Avec remerciement aujourd'hui, avec reconnaissance de ce que Jésus a fait. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 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 Ô Père éternel, car ton nom est saint, car ton nom est sanctifié. Hallelujah. Cet après-midi, je demande mon pain quotidien. Un pain qui vient du ciel, Jésus-Christ qui a dit, je suis ce pain, je suis le pain, votre Fils. Vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé votre Fils, hallelujah, pour mourir sur la croix, pour donner sa vie comme sacrifice de mes péchés, de verser son sang que je puisse avoir une rédemption, hallelujah, lavé par le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, d'avoir une vie sans tache ni ride. Hallelujah, d'avoir, amen, une victoire plus que vainqueur à cause de tout ce que votre Fils Jésus-Christ a fait pour moi, pour nous aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont à l'écoute à la maison, pour ceux qui sont autour de moi cet après-midi. Nous sommes venus pour glorifier notre Dieu. Nous sommes venus pour vous élever. Nous sommes venus pour vous glorifier. Vous êtes dignes de tous nos louanges et toute la gloire. Hallelujah, tous nos louanges. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Tous nos louanges. Hallelujah. Amen. Merci pour ta parole que nous avons reçue. Amen. Ça nous apporte la vie, ça nous garde vivants aujourd'hui. Hallelujah. Une parole d'esprit et de vie. Merci pour tous ceux toutes tes paroles qui sont sorties de ta bouche, car l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par chaque parole, par toute parole qui sort de ta bouche. Aujourd'hui, je veux remercier pour la vie.
La vie qui est votre Fils Jésus-Christ. Hallelujah. Le chemin qui est votre Fils Jésus-Christ. Hallelujah. La vérité qui est votre Fils Jésus-Christ. En ayant le Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. En ayant votre Fils Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire aujourd'hui. Hallelujah. Et je dis merci Jésus. Hallelujah. Et je dis merci Jésus. Et je dis merci Jésus. Hallelujah. Et je dis merci Jésus. Amen. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Merci pour mes frères et mes sœurs assemblés avec les croyants. Hallelujah. Ceux qui sont à l'écoute à la maison, un peu partout dans ce monde. Amen. Merci aujourd'hui. Amen. Nous sommes venus non seulement pour vous glorifier, mais en sachant que dans cette maison existent des trésors. Le bien pour mon âme. Ce lieu que vous avez établi pour le bien de nos âmes aujourd'hui. Amen. Nous sommes venus soif pour boire de le sang de Jésus-Christ, votre Fils. Nous sommes venus faim. Hallelujah. Amen. De manger de sa chair. En le nom de Jésus. Merci pour la parole de Dieu. Amen. Non seulement, amen, cette Bible, ce livre que nous avons dans nos mains. Hallelujah. Mais la parole qui est écrite sur nos cœurs. Hallelujah. Un cœur de chair que vous avez fourni en chacun de nous. Hallelujah. Pour écrire vos ordonnances, vos commandements, vos préceptes. Merci, amen, pour cette parole. La terre passera, le ciel passera. Mais votre parole, hallelujah, toujours vivante, éternelle. Hallelujah. Merci aujourd'hui pour cette substance que nous avons. Nous allons recevoir aujourd'hui de ce pain quotidien. La manne qui vient du ciel. Hallelujah. Une vie éternelle parce que nous mangeons. Hallelujah. De ce pain. En le nom de Jésus. Je viens contre, amen, des esprits de ténèbres. Qu'est-ce qui existe dans ce monde? Des distractions, des douleurs dans nos cœurs. Hallelujah. La faiblesse qui peut exister en le nom de Jésus. Par ses maîtriseurs, vous êtes guéris en le nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Je prie, amen, par ce nom qui est puissant. Amen. Je prie la victoire, la prospérité, la protection en nos vies. Aujourd'hui même. Hallelujah. C'est pas quelque chose à venir, mais c'est une promesse que je prends part. Amen. Que je vis aujourd'hui même. Merci Jésus. Amen. Je prie et décris cette même bénédiction dans la vie de mes sœurs et mes frères. Ceux qui sont à l'écoute à la maison. Ceux qui sont autour de moi, devant moi. Hallelujah. Nos enfants. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 3 générations aujourd'hui. Amen. Béni soit. Amen. Des petits-enfants, les parents. Amen. Les grands-mamans. Hallelujah. 3 générations qui sont à l'écoute aujourd'hui. Amen. Telle bénédiction. Amen. De voir. Amen. Comment ta parole est éternelle. Hallelujah. Amen. Merci pour cette obéissance. Je prie, amen, l'onction du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. En moi. Quand j'ouvre ma bouche, amen, les mots, les paroles vont sortir en excellence pour glorifier, pour nous nourrir aujourd'hui. Merci pour ta parole. Encore une fois. Hallelujah. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute avec une soif, amen, d'entendre. Ouvrez leurs oreilles pour bien entendre. Ouvrez leurs yeux pour bien voir. Ouvrez leur cœur pour bien recevoir. Amen. Tout ce que vous avez pour nous. Merci pour cette table qui est devant nous dressée. Hallelujah. Il n'existe pas une famine de ta parole. Hallelujah. Il n'y en a pas de famine aujourd'hui, mais la table qui est dressée. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. J'ai faim, j'ai soif. Prêt à manger, prêt à recevoir ce que vous avez préparé pour chacun de nous aujourd'hui. En le nom de Jésus. Amen. Je prie la bonne terre, que la parole, amen, trouve la bonne terre. Pour ne pas être étouffé des choses de ce monde, pour ne pas être brûlé, volé par des esprits de ténèbres. Je viens contre, je chasse en le nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Hallelujah. Amen. La force, le pouvoir, amen. Celui qui amen, fortifié par Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Cette force que nous avons passé une année au complet. Hallelujah. Peu importe ce qui se passait autour de nous. Et nous sommes ici en victoire. Hallelujah. Plus que vainqueurs. Et je donne toute la gloire et tout l'honneur. Hallelujah. À Dieu, à mon Père éternel aujourd'hui. Et son Fils Jésus-Christ qui a accompli, tout accompli. Hallelujah. La volonté de son Père.
Hallelujah. Béni soit son saint nom. Je prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Tous les saints de Dieu disent, amen. Tout le monde dit ensemble, amen. Si vous êtes d'accord, amen, vous dites amen. Hallelujah. Laissez vos mains dans les airs quelques secondes. Amen. Exaucez, amen. Amen. Placez votre requête devant Dieu. Hallelujah. Avec une atmosphère, amen, d'allégresse. Amen. Avec une atmosphère où est la liberté, où est l'esprit et la liberté. Et l'esprit de Dieu est parmi nous. Cet après-midi, hallelujah, amen, que cet esprit descende comme selon la promesse de Jésus-Christ, hallelujah, descendez sur chacun de nous, amen, qu'on soit, amen, que nous serions remplis du Saint-Esprit en le nom de Jésus, amen, remplis, hallelujah, la plénitude de Dieu aujourd'hui, à la maison, amen, soyez reconnaissants de ce que Dieu a fait, soyez reconnaissants de ce que Jésus-Christ, son Fils, a fait pour moi, pour vous, pour toi, aujourd'hui, hallelujah. Avec joie, amen, avec allégresse, avec liberté, amen, hallelujah. Quelqu'un peut dire son nom, mon Sauveur, son nom, mon Seigneur, son nom, souverain sacrificateur, son nom, mon délivreur, amen, son nom, mon libérateur, amen, son nom, mon guérisseur, amen, hallelujah, amen, celui qui me fortifie. Hallelujah, Jésus-Christ, amen, c'est celui que je lève aujourd'hui, que j'élève aujourd'hui, amen. Hallelujah, que le Fils de l'homme soit, amen, élevé, hallelujah, amen, célébré, béni soit son saint nom, hallelujah, son nom encore, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire hallelujah? Merci Jésus. Amen. Reconnaissant de notre Sauveur, son nom est. Amen. À la maison, amen. Tous ceux qui m'entendent cet après-midi, amen, j'aimerais que ce soit clair qu'il y en a un seul. Si vous lisiez dans les Actes, chapitre 4, verset 10, 11, spécialement verset 12, Pierre, amen, oint par le Saint-Esprit, amen, il prêchait un des premiers sermons après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Et Pierre prêchait. Il y en a un seul qui est mort pour vous, un seul homme qui a donné sa vie, et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Ce n'est pas compliqué. Amen. Quand Dieu a dit « choisis la vie », son nom est « et vivre la vie ». Et en choisissant la vie, vous allez être bénis avec les bénédictions que Dieu a pour nous. Amen. Alors, en choisissant la vie, son nom est « j'ai de la vie en moi ». Hallelujah. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alors, en ayant Jésus-Christ en moi, j'ai non seulement une espérance, j'ai la vie. Amen. Car il est la vie. Amen. J'ai le chemin, car il est le chemin. Amen. J'ai de la vérité en moi, car il est la vérité. Amen. Hallelujah. D'autres choses, amen, j'ai la guérison est en moi car il est le guérisseur, amen. L'Éternel qui est mon berger, il ne manque de rien. Alors, peu importe comment longue est ma liste, amen, c'est en Jésus-Christ, c'est en lui et par lui, comme la Bible m'enseigne. Hallelujah, amen. Son nom est, battez vos mains, tous les habitants de la terre. On lui donne toute la gloire et tout l'honneur. Hallelujah. Faisons un bruit. Hallelujah, vos sacrifices. Amen. Acceptable, accepté à Dieu. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Battez vos mains. Hallelujah. Hallelujah. Avec un sourire. Amen. Donnez-lui la gloire. Toute la gloire et tout l'honneur s'appartient. Hallelujah. Hallelujah. En moi, amen, je parle de quelque chose en vous, amen, en moi cet après-midi, amen, son nom est, hallelujah, hallelujah, amen, la vie, hallelujah, 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 à la maison, vous faites la même chose, battez vos mains, hallelujah, car mon Dieu est bon, hallelujah. Hallelujah, car mon Dieu est bon. Amen. En tout temps. Amen. Et en tout temps, mon Dieu est bon. Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Reconnaissant de sa parole. Hallelujah. Amen. J'ai un verset à lire juste avant que nous allons s'asseoir en Isaïe.
Je l'ai envoyé ce matin comme texte, Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Hallelujah. Isaïe 55, verset 11. Cet après-midi, nous allons ouvrir nos Bibles. C'est en ouvrant la bouche de Dieu. Hallelujah. Amen. Moi, j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Amen. Et en cette parole, amen, en ce livre, c'est des paroles, des mots de vie et esprit. Amen. Alors, comme le prophète prophétisait, amen, selon sa parole, amen, là, je vais finir à lire ce verset. Amen. Gardez la deuxième partie. En parlant de la parole qui sort de sa bouche, la bouche de notre Dieu, elle ne retourne point à moi sans effet. Hallelujah. Imagine la parole que je prononce, la parole que vous dites qui sort. Amen. En répétant ce que Dieu a dit. Hallelujah. Amen. En récitant ce que Dieu a dit, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et sans avoir accompli mes desseins. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Avec la joie, la victoire que nous avons à cause, amen, d'un si grand Dieu. Amen. Merci, merci Jésus. Amen. Merci, merci Jésus pour ta parole cet après-midi. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Nous ne sommes pas sans promesse. Amen. Moi, je ne marche pas, amen, dans une religion, dans un rituel, dans une routine. Amen. J'ai de la vie, ce que Jésus m'a donné, ce que Jésus m'a apporté, ce que Jésus m'a promis. Hallelujah. Et ce n'est pas juste une vie ordinaire, c'est une vie éternelle. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Et non seulement, amen, en plus de cela, Jésus a dit, je vais vous le donner en quoi? Abondance. Amen. Alors, ce n'est pas juste une vie ordinaire, c'est une vie éternelle et il n'en manque pas. C'est en abondance. Amen. Êtes-vous avec moi? On lui donne toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Tout le monde ensemble. Hallelujah. Amen. Vous avez de quoi dire? Amen. Béni soit son Saint-Nom quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi. Hallelujah. Amen. Son nom encore. Amen. Dites-le une deuxième fois. Amen. Avec pouvoir. Faites trembler le diable. Amen. La Bible enseigne qu'à son nom, amen, les démons tremblent. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Fais peur au diable. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Sauveur. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Avant de ce soir, on va lui donner une bonne main encore. Amen. Comme la Bible nous enseigne de faire. À la maison, faites la même chose. Battez vos mains. Hallelujah. À l'Éternel, tous les habitants de la terre. Hallelujah. Hallelujah. Son nom est? Amen. Son nom encore? Jésus. Jésus. Amen. Mais avant de ce soir, amen, je veux, à la maison spécialement, assurez-vous que vous avez votre Bible dans vos mains. Nous allons ouvrir et nous allons lire dans quelques minutes. Alors, trouvez-vous une place qui est confortable. Amen. Et nous allons rentrer, nous allons se lancer dans la parole de Dieu. Amen. Alors, asseyez-vous dans la présence d'un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est saint. Hallelujah. J'ai une très grande reconnaissance aujourd'hui. De ce que Dieu a fait pour moi. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Alors, ayez une Bible dans vos mains. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire son nom encore? Jésus. Hallelujah. Un nom qui est puissant. Amen. Je vous fais le bienvenu. Amen. Fermez-nous. Amen. À la maison, tous ceux qui sont devant moi, autour de moi, pour la première fois, pour la 10e fois ou pour la 1000e fois. Amen.
C'est possible? Oui, c'est possible. Amen. 40 ans plus tard, ça doit faire 1000 fois. Amen. Ma soeur Gauthier, amen. 40 ans plus tard, c'est quoi? 39, 38 ans? Ça doit faire 1000 fois, pas loin. Hallelujah. Pour l'année 2020, c'est plus ou moins la dernière fois. Amen. C'est le dernier dimanche, en tout cas. Hallelujah. Le jeudi soir, amen, le 31 décembre, nous allons faire une réunion. Nous allons la commencer en 2020. Et cette réunion va terminer en 2021, le 1er janvier. Alors, c'est comme ça que nous allons terminer l'année 2020. Une année très intéressante. Amen. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui prend place autour de nous. Et ce n'est pas arrêté, ce n'est pas mieux. Amen. Il y avait j'ai entendu des pasteurs, des prédicateurs, même des prophètes qui disent, je prophétise que la fin de l'année, ça va être très bon, ça va être efficace. Tu vas voir comment que ça va changer. Excuse-moi, mais tu as manqué ta parole. Amen. Dieu est Dieu. Hallelujah. Mais peu importe ce qui se prend soin autour de moi, amen, comme je disais, Dieu est Dieu. Amen. Alors, c'est d'avoir la volonté de Dieu, amen, comme l'entreprise de ta vie, amen, comme ta vouloir, amen, ce que vous cherchez, ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez accomplir sur cette terre, c'est sa volonté. Et comme ça, amen, nous allons toujours être au bon plan, amen, les desseins de Dieu. Hallelujah. Amen. Selon le plan que Dieu a placé en motion, amen. Avant de former, avant de créer la terre, Dieu avait un plan. Amen. Avant que je suis arrivé sur la scène, amen, Dieu savait d'avance que j'avais besoin d'un sauveur. Amen. Alors, est-ce que Dieu a fait de quoi? Amen. Pour que ça soit prêt? Amen. Dieu, il n'est pas en retard. Amen. Comme que nous avons lu, amen, Dieu, non seulement que Dieu est capable de communiquer, Dieu est capable de parler. Amen. Si vous ouvrez votre Bible sur la première page, le 3e verset, 4e verset, Dieu a dit. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Comme nous avons lu. Amen. Si vous venez juste de nous joindre, je lisais Isaïe 55, et ici, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Alors, quand Dieu a dit que la lumière soit, sans effet, tout à coup, il faisait clair. Les ténèbres, la Bible m'enseigne, dispersaient. Amen. Même si vous rentrez dans le Nouveau Testament, Paul a dit, amen, c'est un commandement que Dieu a. Il ne s'est pas juste parlé comme un effet de communication. Il a commandé que la lumière soit, c'est une commande. Amen. Ça ne donne aucune option à la lumière. Soit. Et la lumière, amen, vous lisiez. Première page. Il ne faut pas que tu lises, amen, jusqu'au prochain chapitre. Il ne faut pas tourner des pages. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est Jean 1 et 1. Amen. Amen. Alors moi, je prends ma Bible, puis je tourne au commencement, Genèse 1, je tourne au début, puis je vois, ah ben oui, regardez, Dieu, la parole et la création qui se faisait. Amen. Mais même avant, la Bible m'enseigne, amen, avant que Dieu a créé ces choses pour vous et moi, pour la bénédiction sur la terre, hallelujah, pour vivre la vie que nous vivions aujourd'hui, sous sa grâce, sa miséricorde, amen, mais avec son Fils comme sauveur. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus comme sauveur. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, des centaines de milliers. Amen. Ils prétendent qu'il y a autre façon, autre chemin. Mais il y en a juste un seul. Son nom encore, Jésus-Christ. En ayant sa parole, placez la parole de Dieu devant vos yeux cet après-midi. Comme ça rentre en vous. Comme j'ai prié pour avoir des oreilles ouvertes pour entendre, amen, des yeux ouverts pour voir, pour bien lire, et un cœur pour recevoir. Amen. Si vous lisiez, je vais trouver le verset, j'ai déjà récité Jean 1 et 1, et un petit peu plus loin, ça va être verset 8.
si je ne me trompe pas, celui qui a reçu. Mauvais chapitre. Jean 1, trouvez Jean 1 dans vos Bibles. As many as received him. En anglais, excusez-moi, c'est le français. Il me semble que c'était verset 8. Excusez-moi pour le délai. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Alors, vous avez un choix cet après-midi de recevoir. Amen. Si vous lisiez, c'est Jean 1 et verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom est, amen. Qu'est-ce qui arrive à eux? Ils reçoivent le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Si vous lisiez le dernier verset en Romains chapitre 6, c'est écrit, le salaire de vos péchés, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est un don. C'est quelque chose que Dieu a, amen, pour vous donner. Il s'agit de le recevoir. Amen. Comme Dieu. Amen. Comme Dieu, là, sans changer. Amen. Aujourd'hui, c'est rare, le monde. Hey, 6 semaines plus tard, amen. Notre frère est parmi nous, après avoir passé 6 semaines, 7 semaines. Amen. Juste à côté de la Béatune. Amen. Bon retour, mon frère. C'est bon de vous voir parmi nous. Hallelujah. Tous ceux qui ont prié pour Martin, il est avec sa famille. How do you say safe and sound? Saint et sauf. Hallelujah. À Dieu la gloire. Amen. Béni soit son saint nom. Alors, amen. Quand Dieu a quelque chose à vous donner, vous faites quoi? Amen. Donne-moi-les. Non? Amen. Je parle de la bonté de Dieu aujourd'hui. Amen. Sa colère est à venir, comme la Bible nous enseigne, mais là, amen, là, il y a une grâce, il y a une miséricorde pour nous. Hallelujah. Pierre a dit, amen, je ne veux pas que vous soyez ignorants. La promesse de Dieu, ça va arriver, mais à cause de sa patience. Amen. Il attend après une autre personne, une deuxième, une troisième, une autre douzaine de personnes peut-être qui vont recevoir Jésus-Christ comme sauveur dans leur vie. Amen. Alors aujourd'hui, il faut pas remettre ce jour à demain, cette opportunité que vous avez pour recevoir Jésus-Christ comme sauveur dans ta vie. Puis là, on le tasse pour demain. Je ne sais pas si nous allons avoir le demain. La Bible m'enseigne qu'aujourd'hui, c'est le jour de salut. Amen. Aujourd'hui. Son nom est, amen, le ministre du sabbat, Jésus-Christ, aujourd'hui. Hallelujah. Merci pour hier, mais amen, hier c'est passé. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous devons servir l'Éternel, nous devons servir notre Dieu. Hallelujah. Selon sa promesse. Et comme je lisais, verset 12, Jean 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, croyez-vous? Amen. À ceux qui croient. Pas tout le monde qui croit. Amen. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir la vision ou la vision propre, la vision biblique de Jésus-Christ. Parce qu'un peu partout, amen, à gauche et à droite, il y a des arbres plastiques avec un petit enfant plastique sous l'arbre. Puis ça, c'est pas la bonne vision. C'est pas comme ça qu'il est Jésus-Christ. Amen. Moi, je ne connais plus. Mais si vous lisiez dans Corinthiens chapitre 5, amen, je ne connais pas cette personne, amen, selon la chair. Il n'existe plus. C'est pourquoi dans cette église, si vous voyez sur les murs, il y a des versets bibliques sur les murs, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'arme barbue clouée sur là. Il n'est plus là, il est en moi. Il n'est plus sous un arbre, il est en moi. Son nom est? Amen. Son nom encore? Amen. Un petit peu plus de joie. Son nom encore? Quelqu'un peut dire en moi? Amen. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu. Lisiez. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, je dois recevoir. Amen. Merci pour celui qui prêche, celui qui enseigne, le docteur, le prophète. Amen. Pour que je puisse entendre. Amen. Que j'ai de quoi. Vous avez de quoi à recevoir aujourd'hui. En ouvrant votre Bible, vous allez recevoir. Hallelujah. La parole de Dieu avec effet. Amen. Merci, mon frère. Avec effet. Amen. C'est ça que nous avons lu. C'est ça que le prophète a prophétisé, que Dieu parle, sa parole, amen, quitte sa bouche, et ça, il va y avoir de quoi qui se passe. Amen. Ce n'est pas parler sans effet. Amen. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Avez-vous déjà oublié?
Sinon, retournez, Isaïe 55. Lisez, amen, comment le prophète a prophétisé. Alléluia, pour la bénédiction que nous avons. Ainsi, en est-il de ma parole? C'est qui parle? Ainsi parle l'Éternel. Amen. Et qu'est-ce qui arrive avec sa parole? Ça sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Aujourd'hui, je suis une preuve vivante, amen, de l'effet de la parole de Dieu. Amen. Mais en voyant que c'est ce temps de l'année, je peux parler de Luc 1, comment que l'ange a fait visite à une femme qui a été trouvée en faveur avec Dieu. Et l'ange a dit, amen, a donné, comment dit, a partagé le plan de Dieu avec elle. Et la réponse que Marie avait, Luc 1, je pense c'est verset 42 environ, Marie a dit, que ce soit selon ta parole. Hallelujah. Et là, ce n'est pas la semence de Joseph qui est rentrée en elle, mais la semence du Saint-Esprit. Amen. La parole, vie et esprit. Amen. Et par l'Esprit, cette semence a pris place en elle. 9 mois plus tard, Sauveur est né. Pourquoi? Parce qu'une dame a dit, pour que ça soit selon ta parole. Selon ta parole. Amen. Ça fait 3 semaines que nous parlons, amen, comment que nos paroles deviennent nos actions. Et je pensais devoir finir la semaine passée, mais je ne suis pas capable de sortir de cet enseignement ou cette direction. Et aujourd'hui, amen, je vais commencer à lire, si vous portez attention au titre, le pouvoir de la langue. Hallelujah. Amen. Le pouvoir de la langue, le pouvoir de ma langue, le pouvoir de ta langue. Amen. Que je vais lire, ça va devenir une parole profitable. Et je commencerai à lire dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 30. Hallelujah. Alors, à la Bible, j'insiste, à la maison, j'insiste encore d'avoir une Bible pour me suivre. Moi, je vais lire d'une version Louis II. Si vous avez cette même version, nous allons lire de mot à mot, les mêmes mots. Alors, Deutéronome, chapitre 30, verset 14. Prenez quelques secondes de partager ce lien avec vos amis et votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Hallelujah. De ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Mon nom est Lincoln, c'est une émission qui est enregistrée ici de la Maison de Montréal, la Maison de Dieu à Montréal. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi, avec nous cet après-midi. Je sais que ce message, ce que Dieu a pour nous, va aider, va bénir plusieurs personnes. Alors partagez ce lien. Alléluia, soyez prêts. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? 2 personnes. Est-ce que nous sommes prêts à la maison? Hallelujah. Ceux qui sont à l'écoute, si vous passez des commentaires ou quoi, je vois votre nom. Hallelujah. Alors, merci Ben pour mon frère Jean-Claude, ma soeur Claudette avec nous. Amen. Avec d'autres membres de leur famille. Amen. Ma soeur Yolande. Amen. Bourdaine. Amen. Jean-Pierre, un peu dans le nord. Mélissa, probablement à l'ouvrage. Amen. Parmi nous, Mélissa, ça fait compléter une famille. Amen. Sa famille, son frère, ses parents est avec nous, mais en ligne. Et tous vous autres, toutes les autres personnes qui m'entendent, qui m'écoutent aujourd'hui, amen, c'est une bénédiction, hallelujah, de partager de cette parole, ce que j'ai dans mes mains cet après-midi. Amen. Alors, amen, que vous soyez bénis de la parole de Dieu aujourd'hui même. Deutéronome, chapitre 30, je lis tout simplement un verset 14. C'est une chose... Au contraire, qui est tout près. Est-ce que quelqu'un peut dire tout près? Amen. Moi, je parle de la parole. Où est-elle? Merci. Quelqu'un d'autre? Où est-elle? Tout près. Amen. Près de moi, proche. Hallelujah. Et nous allons apprendre comment qu'elle est proche, vraiment proche. Hallelujah. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche. Est-ce que c'est proche? Amen. Ce n'est pas dans ta poche. Amen. Vous pouvez dire que c'est dans vos mains, mais c'est encore plus près, plus proche. Amen. C'est bon de l'avoir dans vos mains cet après-midi, mais
Il faut que ça soit dit. Amen. Il y a plusieurs personnes qui lisent, OK, je crois. Mais ça prend de l'action. Ça fait 3 semaines que je dis, Amen, selon ta foi, Jacques qui nous enseigne en chapitre 2, en Jacques, qui nous enseigne, vous avez de la foi sans vos œuvres? Bien, je n'ai pas grand preuve. Montrez-moi ta foi par vos œuvres. Amen. Des fois, c'est facile à dire quelque chose, c'est une autre chose pour se lever et pour l'accomplir, pour que vos œuvres suivent ta foi ou suivent ta confession, suivent ce qui sort de ta bouche. Amen. Nous ne sommes pas quelqu'un. La Bible nous enseigne comment que nous sommes sanctifiés pour devenir utiles, pour que Dieu s'en sert. Amen. Des vases d'honneur. Amen. Êtes-vous honorable cet après-midi? Amen. Utile à Dieu, parce que Dieu va chercher. Amen. Quand j'arrive, quand j'encourage ceux nous autres pour louer, pour glorifier notre Dieu, sans ça, la Bible m'enseigne que Dieu chercherait des roches. Si ses enfants ne sont pas capables de louer, Dieu a dit, je vais trouver un autre objet, si tu veux, des roches, imagine. Amen. Si on n'est pas capable de faire que les roches qui sont sans esprit, sans âme, sont raides, sont dures. Amen. La Bible nous enseigne, amen, par le fruit de mes lèvres, j'offre à mon Dieu un sacrifice plus excellent que celle d'Abel, un sacrifice qui va être acceptable à Dieu, continuel même. Pas juste à cause que c'est dimanche, mais continuel. J'ai des œuvres. Amen. Moi, je comprends. Pour ceux qui vont dire, non, Éphésiens 2, chapitre 8, Éphésiens 2, versets 8 et 9. Moi, je comprends qu'on n'est pas sauvé par mes œuvres, mais si vous lisiez, amen, n'arrêtez pas verset 8, n'arrêtez pas verset 9, lisiez verset 10. Après le salut, après avoir reçu ce grand salut de Jésus-Christ, après avoir été sauvé, après avoir été sanctifié, je vais le lire parce que ça vaut la peine pour ceux que, si vous attendez cet enseignement pour la première fois, ils vont dire, c'est ses œuvres qui lui a sauvé. Non. Moi, je ne suis pas ici même pour avoir... je vais le lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Comme j'ai déjà dit, Romains 6, dernier verset, c'est le don de Dieu. Dieu a quelque chose à vous donner. Est-ce que vous allez l'accepter? Avez-vous reçu le don de Dieu? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Alors, moi, je glorifie mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Puis la plupart des fois, dans les églises, ça s'arrête là. Mais si vous lisiez verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Là, moi, j'ai reçu ce que Dieu avait pour moi, son Fils Jésus-Christ. Amen. Je suis sauvé par sa grâce. Amen. C'est un bon salut. Ça va être suivi par des bonnes œuvres. Amen. Il y a quelque chose de bon en moi. Du bon crée du bon. Amen. Si vous lisiez Romains 6, avant, en moi, c'était le péché qui dominait en moi. Alors, ce que je faisais, c'est quoi? Péché, désobéissance. Parce qu'il y avait une dominion en moi qui s'appelait péché, mais j'ai changé de maître. Amen. Là, ce n'est plus le mammon, ce n'est plus le diable, ce n'est plus Satan. J'ai changé le maître. Mon maître est Jésus-Christ. C'est un bon maître, c'est un bon berger. Et qu'est-ce qui vient avec lui? Un bon maître vient avec des bonnes œuvres. Amen. Alors, ce n'est pas mes œuvres qui me sauvent, c'est impossible. Amen. Impossible que je travaille, comment dire, que je travaille pour mériter mon salut. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un don gratuit, la Bible m'enseigne. Personne? Amen. C'est un don qui est gratuit, imagine. Amen. Essayez de voir, amen, votre employeur lundi matin, est-ce que tu me payes, pouvez-vous me payer d'avance? Ça me prend 6 mois de paye d'avance.
Je te jure que je promets que donne-moi ma paye 6 mois d'avance, puis je vais faire mon 6 mois de... comment dire? Je vous dois 6 mois de temps. Vous allez avoir beaucoup de misère à collecter votre paye, salaire, 6 mois d'avance. Amen. Mais comment que Dieu est bon? Amen. Dieu, selon son Fils, amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus-Christ, merci mon frère. Amen. Qui a donné son Fils Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia. À la maison, vous dites Amen. Amen. Et tout à coup, Amen. Amen. Comme je lisais, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Le potier, amen, le vase, amen, qui se trouve entre les deux mains de Dieu pour que Dieu forme une vase d'honneur. Amen, honorable, comme la Bible nous enseigne. Hallelujah, un vase d'or, un vase d'argent, utile. Amen, est-ce que quelqu'un peut dire utile? Êtes-vous utile à Dieu? Amen, ou est-ce que Dieu passe à côté? Est-ce que Dieu va chercher quelqu'un d'autre? Me voici. Amen. Le prophète dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu cherchait quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons envoyer? C'est la question que Dieu a posée au ciel, dans les cieux, au ciel. Puis le prophète, amen, l'homme de Dieu dit, me voici, envoyez-moi. Et Isaïe s'est formé en prophète. Hallelujah. Je reviens, Deutéronome 30. À la retour, je veux dire, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin. Est-ce que quelqu'un peut dire afin? Amen. Afin que, est-ce que vous lisiez avec moi? Que tu la mettes en pratique. Êtes-vous pratiquant? Amen. C'est facile, il y a plusieurs personnes et c'est facile, tu les entends dire que « Ah, je crois. » Est-ce qu'ils pratiquent leur croyance? Pas du tout. J'ai de la foi. Avez-vous de la foi avec vos œuvres? C'est comme ça, la Bible nous enseigne d'avoir une foi parfaite. Si vous avez manqué cet enseignement, mais le dimanche passé, dimanche avant et le dimanche avant, ça fait 3 semaines, j'enseigne comment d'avoir une foi parfaite. Est-ce que c'est vraiment important? Oui, parce que hors la foi, c'est impossible. Si vous lisiez Hébreux 11, c'est verset 6, si je ne me trompe pas. Hors la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Alors, ça prend de la foi. Amen. Mais comment est-ce que je peux avoir de la foi? Merci pour m'avoir posé cette question. La foi vient par entendre et entendre vient par la parole de Dieu. Amen. C'est facile. C'est tellement simple. Amen. J'ai déjà entendu dire des docteurs, des pasteurs, j'enseigne la foi, comment avoir de la foi, comment tu peux avoir plus de foi. Et c'est blablabla. Il n'arrive pas au point, il y en a juste un seul point. C'est tellement simple, la Bible m'enseigne que la foi vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu. En Romains 10, verset 17, si je ne me trompe pas. Alors, ce n'est pas compliqué, ça ne prend pas une lecture, un enseignement de 30 minutes, 45 minutes, 50 minutes. La foi vient comment? Amen. Merci pour que mes oreilles soient ouvertes pour entendre. La semaine passée, nous avons terminé l'enseignement en Matthieu 7, les 5-6 derniers versets. Il y avait un homme sage et il y avait un insensé. Un homme sage qui a construit sa maison sur le roc, son nom est. Puis il y avait l'insensé qui a construit sa maison sur le sable. Amen. Mais la Bible m'enseigne que l'homme sage ou la personne sage et la personne insensée, ils ont tous les deux entendu. Amen. Ce n'est pas ce que l'homme sage a entendu et la personne insensée n'a pas entendu. Ce n'est pas que la personne insensée il a manqué l'enseignement ou manqué la prédication. Il a skippé ce dimanche. Jésus a dit, l'homme sage a entendu, la personne insensée a entendu. Ils ont tous les deux, ils ont entendu ce message. Aujourd'hui, amen, ce que vous attendez. La différence, ça dépend de ce que vous allez faire après avoir entendu. Amen.
Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a entendu. Ben, je vais lire. Amen. Dans quelques minutes, je vais lire le verset qui nous explique c'est qui entend, c'est qui n'a pas entendu. Vous lisez-le. Romains 10, verset 8. La parole est proche et près. Personne? La parole est près. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près. Soulignez ces 4 mots. La parole est près. Dites-les avec moi. 1, 2, 3. La parole est près. Amen. Vous le voyez dans vos mains, c'est devant vos yeux. Il faut lire, il faut l'absorber. Amen. Il faut que ça rentre. Il faut que ça soit écrit sur ton cœur. Hallelujah. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Comment près? Dans ta poche. Amen. Hein? Où elle est? Dans, amen. Personnalise que vous lisiez dans ma bouche. Amen. Rendez ce verset personnel. À la maison, vous dites dans ma bouche. Amen. Lisez avec moi. Amen. Nous ne sommes pas à lire, amen, la sélection ou le Journal de Montréal. Nous sommes à lire aujourd'hui, amen. Moi, je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu? Hallelujah. Parole, amen, créative. Que la lumière soit et tout à coup, il est lumineux. Amen. Il fait clair. Hallelujah. Alors, si vous cherchez, amen, de quoi qui est vivante, c'est la parole. Êtes-vous avec moi? Amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Hallelujah. Une parole profitable. Ça, c'est verset 8. Lisez verset 18, même chapitre, Romains 10, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alors la personne sage ou la personne insensée, ils ont entendu selon ce que je lis. Puis ma Bible n'est pas menteuse. Amen. Cette parole n'est pas menteuse. Hallelujah. C'est vie et esprit, c'est véritable. Comme Jésus disait, en vérité, en vérité. Amen. Alors, qu'allons-nous faire? C'est proche de moi, afin que tu la mettes. Nous l'avions lu l'Ancien Testament, c'est Moïse qui écrivait. Afin que tu la mettes. Vous avez déjà oublié? Afin que tu la mettes en pratique. Je vais le relire si vous avez déjà oublié. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Deutéronome 30, verset 14. Moi, aujourd'hui, je parle de la parole. Hallelujah. Hébreux, chapitre 4. Je vais lire mon texte où que je tire ce message. Hébreux chapitre 4, le 2e verset. Hallelujah. Bénédiction de voir, amen, tous les enfants, chacun avec une Bible dans leurs mains. Hallelujah. À la maison. La même chose, ayez votre Bible. Vers la fin de ce livre, Hébreux, chapitre 4, 2e verset. Car cette bonne nouvelle, hallelujah, son nom est, amen. Car cette bonne nouvelle, personne?
Amen. Car cette bonne nouvelle, c'est le dernier dimanche en 2020, ça prend du bonne nouvelle. Amen. Ça prend des bonnes nouvelles. Après 12 mois, amen. Peu importe, je ne nommerai pas autre nom, ça ne donne rien, mais vous savez c'est quoi. Amen. Donnez-moi là. Car je n'ai point honte, Romains 1, 16. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. L'évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Amen. Ça présente un sauveur. Hallelujah. Son nom est? Amen. Ça m'apporte un sauveur. Son nom est? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Hallelujah. Aussi bien qu'à eux. Mais, vous voyez là une différence. Même la semaine passée, Matthieu 7, la personne sage, la personne insensée, ils ont entendu, mais ils n'ont pas agi de la même façon. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, imagine. Imagine si vous m'entendez aujourd'hui, puis ça ne sert à rien. Au lieu de l'accepter, vous rejetez. Ben, ça, c'est son affaire. J'ai été né, peu importe, catholique, baptiste, athée, n'importe quel nom tu mets dessus. C'est pourquoi que je prends le temps aujourd'hui d'annoncer Jésus-Christ qui change ta vie au moment que tu l'acceptes, au moment que, en recevant, vous recevez un pouvoir. Amen. Ça ne vient pas par un homme ni une femme. C'est pourquoi ça cancelle toute religion. La vie qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Je m'arrange, amen. Je m'assure que c'est clair. Impossible de se tromper de personne autre, parce qu'il n'y en a pas personne d'autre. Amen. Printemps qu'un prêtre va pouvoir prier après que tu es mort. Et ça va changer ta direction, tu vas changer de place. Après la mort, c'est le jugement, c'est ça que la Bible nous enseigne. Amen. Ça prend Jésus-Christ, ça prend une confession de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Vous êtes encore vivante, vous avez encore l'opportunité de confesser Jésus-Christ comme ton sauveur. Amen. Confesser avec ta langue. Que tes genoux soient affléchis, c'est ça en français? Affléchis. Et mettre devant lui, aujourd'hui, avant le jugement. Parce qu'après la mort, pendant le jugement, tout le monde va confesser, tout genou affléchira, mais ça va être trop tard pour plusieurs. Fléchira, merci. Tout genou fléchira, mais après la mort, c'est trop tard. Es-tu flexible, tes genoux? Amen. Tu es capable de les mettre à terre pour confesser? C'est le temps. Amen. Mais cou raide, rebelle. Des fois, en printemps, c'est le cou qui est raide. Ça ne plie pas, ça ne veut pas tourner, ça ne veut pas changer de direction. Mais les genoux aussi de l'homme et la femme manquent soit une humilité pour être reconnaissant. Oui, j'ai été né pécheur, condamné à la mort, mais grâce à Jésus-Christ, amen. Jésus a dit, n'étonnez-vous pas. Je vous dis, amen, vous devez renaître de nouveau. Amen. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, vous attendez cette bonne nouvelle. Son nom est? Amen. À la maison, vous attendez cette bonne nouvelle. Mais la parole
verset 2 au milieu. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors aujourd'hui, comment est-ce que nous allons, regardez, ce que vous attendez, ce que vous lisiez. Amen. C'est qui m'entend aujourd'hui? Moi, tout à l'heure, j'ai prié pour avoir des oreilles ouvertes pour entendre. Amen. Avez-vous cette bénédiction? Vous m'entendez? Vous m'écoutez? Amen. Puis c'est juste, moi, je comprends que je lis, j'ai une personnalité, j'ai un certain timbre de la voix qui sort de ma bouche, mais en lisant, ensemble, vous attendez une semence éternelle. Amen. Une semence qui est puissante. La parole de Dieu. Une semence, amen, qui est créative. Amen. Et ça m'indique aujourd'hui comment que je dois confesser, comment que je dois, amen, comment que je prie, comment que je prononce. Amen. C'est ça l'enseignement que je reçois aujourd'hui. Hallelujah. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Imagine si vous lisiez, puis à la fin, il n'y a rien qui se passe. À cause qu'il manque la foi. À cause qu'il manque la croyance. Amen. Que je lis, je comprends que ces paroles, ces mots, ça sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas par la pain seulement, mais par toute, est-ce que quelqu'un peut dire toute? Par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis reconnaissant, amen, de chaque mot que je lis, ça sort de la bouche de Dieu, ça vient de Dieu. Hallelujah. Au commencement, amen. Comme je disais, la description que j'ai mise à côté de l'écran que vous voyez, il y a une ressource qui est très peu connue. Je comprends, il y a beaucoup de personnes qui ont, pas beaucoup qui ont une Bible, mais ceux qui ont une Bible, ça lit leur Bible. C'est de plus en plus rare. Mais est-ce que nous le mettons en pratique? Comme nous avons lu ici en Deutéronome, pour dire que je lis, Dieu l'a dit, point final. Amen. Amen. Je ne peux pas aller contraire. Amen. À cause que Dieu l'a déjà dit. Amen. Si je comprends en dedans de moi, si j'ai cette confiance entièrement totale, moi j'ouvrais ma Bible pour trouver une promesse qui est sortie de la bouche de Dieu. Hey, Dieu, tu l'as dit. J'aimerais que ta parole soit, amen, avec effet réel dans ma vie. Amen. Comme ça, je place ma foi en quelque chose qui est réel parce que Dieu l'a déjà dit. Amen. Nous sommes des enfants de promesses. C'est ça que la Bible nous enseigne. Mais comment que Abraham a été béni? Si vous lisiez en Romains chapitre 4, vous voyez comment que Abraham n'a point douté. Verset 18, si je ne me trompe pas. Romains 4, 18, 19, 20. Sans avoir aucun doute. C'est ça que la Bible m'enseigne. Que Abraham a reçu de Dieu, amen, au sujet de la promesse que Dieu avait pour lui, pour cet homme. Dieu est arrivé avec une promesse. Abraham n'a point douté. C'est ça, Romains 4, verset 20. Abraham n'a point douté. Et est-ce qu'Abraham a reçu? Est-ce qu'Abraham a pris part? Pourquoi? Ce n'est pas une question piège. Pourquoi est-ce qu'Abraham a reçu? Facilement, on peut dire, c'est parce que Dieu l'a promis. Ah, mais je comprends, mais Dieu, sa promesse est pour plusieurs personnes, mais il n'y a pas tout le monde qui le reçoive. Abraham a reçu parce qu'il a cru, sans douter.
Amen. Et la Bible qui m'enseigne que Dieu est fidèle, que sa parole est efficace. Si Dieu a promis à Abraham, et Abraham a cru, et Abraham a reçu, si Lincoln croit, Lincoln va recevoir. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Ne point respecteur. Ça prend quelqu'un qui croit. Je place ma croyance. Amen. Ma foi fait que je deviens mobile. Ma foi fait que je deviens actif. Ma foi fait que mes œuvres vont être, comment dire, présentes dans ma vie. Amen. Je deviens ouvrier. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors imagine, Hébreux 4, verset 2. Avez-vous entendu? Maintenant, ça dépend de ce que vous faites, ce que vous allez faire avec ce que vous avez entendu. Ce que vous lisiez. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendirent. En Marc chapitre 11, enseignement de Jésus-Christ. Marc 11. Partagez ce lien. Aidez-moi à semer l'Évangile. Alléluia. À la maison fait que vous ne soyez pas seuls. Marc 11 et 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Soulignez le mot foi. Marc 11, 22. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, là, dans à peu près une douzaine de mots, Jésus parle de la foi et de ce qui sort de ta bouche. Amen. Jésus, il n'est pas ici pour nous enseigner, pour dire, tu prieras pour la montagne qui est en face, qui te bloque. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi? Amen. Jésus n'a pas dit, tu prieras pour la montagne, puis tu vas voir qu'est-ce que... Si c'est la volonté de Dieu, on va voir qu'est-ce qui se passe. Si c'est ça que... Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que Jésus nous enseigne. Jésus nous enseigne que nous allons adresser la montagne. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, tu l'adresses, qu'est-ce qui te bloque? Hey, Satan, plus grand, qui est celui? Amen. En moi, est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Le plus grand est où? En moi. Amen. Dites-le, le plus grand est en moi. Amen. Je comprends qu'une montagne, c'est... Moi, je ne sais pas dans le désert où ce qui était Jésus, s'il y avait des montagnes rocheuses. Il me semble que non, mais 500 pieds, 1000 pieds, c'est quand même une montagne. C'est peut-être pas Mont-Tremblant, mais une montagne, dans son temps, c'est une montagne. Amen. Puis Jésus disait, il dit, tu prieras. Exauce, passez quelques jours, on va voir si c'est la bonne. Non, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Premièrement, foi. Là, tu vas faire quoi avec ta foi? Tu adresses la montagne. Tu dis, est-ce que vous lisiez avec moi, Marc 11, verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoique ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demandez, il y a de quoi qui sort de ta bouche. Amen.
Même si ce besoin, même si cette demande est dans votre cœur, qu'est-ce qui est dans ton cœur, sort de ta bouche. Amen. Souvent, moi, je suis béni avec une bonne femme. Souvent, je n'ai pas de plainte. Je dis, je ne comprends pas comment ça fait que Dieu, il n'y a pas. Puis ma femme m'arrête, puis as-tu demandé? L'as-tu dit à Dieu? Ben, je ne sais pas, Dieu, il doit savoir qu'est-ce que j'ai besoin. Non, as-tu demandé ton Dieu? Bien, il sait bien qu'est-ce que j'ai besoin. Non, ce n'est pas ça que la Bible dit. Avez-vous demandé à votre Dieu? Merci. Amen. Mon Dieu, pour une très bonne femme. Proverbe 31. Amen. Et ça arrive à chacun de nous. Amen. On prétend que Dieu il est au courant de mes besoins, mais la Bible m'enseigne, amen, demandez et vous recevez. Amen. Tu diras à ce montagne, ôte-toi de là. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a quelque chose qui sort de ma bouche. Amen. Je dois faire bouger ma langue. Amen. Pour former, pour créer des mots, des paroles qui sortent de ma bouche. J'ouvre ma bouche, il y a quelque chose qui sort de ma bouche, il y a quelque chose qui arrive, parce que la Bible m'enseigne que la parole est efficace. La parole, amen, ne sort pas de ma bouche sans avoir effet. Amen. Parce que là, je répète, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire en étant enfant. Non seulement son enfant, mais enfant de promesse. Amen. Je retourne dans l'Ancien Testament, en Isaïe. Je l'ai lu au début, au départ de cette émission, mais je vais le relire encore. Isaïe 55. Merci pour être avec nous cet après-midi. Partagez ce lien à la maison. Hallelujah. Ainsi en est-il de ma parole. C'est une semence la plus, en français, fructueuse. Amen. Productive. Amen. Amen. Profitable, ça c'est un autre mot, merci. Une parole qui porte fruit. Une semence. Moi, je parle d'une semence. Quand vous placez une semence amen, dans la terre, il y a quelque chose. Il y a des racines, vous allez l'arroser. Mais la parole de Dieu qui est une semence, aujourd'hui, regardez, amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet. Alors, c'est productif. Amen. Alors, aujourd'hui, amen, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais mettre en pratique? Comme nous avons lu, la parole. Amen. Je vais répéter la question. Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique? La parole. Amen. Ça commence à faire qu'est-ce qui sort de ta bouche. Amen. Amen. Quand Jésus priait, peu importe pour les démoniaques ou le bon qui avait besoin de guérison ou avait besoin de... Peu importe, amen, Jésus parlait. Soit qu'il chassait, soit qu'il envoyait la parole. Il y a même une personne qui est venue à Jésus en étant reconnaissant. Il dit, Jésus, je comprends que tu peux venir chez moi, mais il me semble que je ne suis pas tellement digne. Mais je reconnais le fait que si tu envoies la parole, ça va faire pareil. Ça va être efficace. Ça va répondre à le besoin que j'ai dans ma vie. Amen. Si tu envoies la parole, amen. Et Jésus a reconnu sa foi, très grande foi qu'il avait. Amen. Aujourd'hui, comme je disais, il y a un pouvoir qui existe, il faut tout simplement faire bouger ma langue. Hallelujah. Il y a un proverbe, nous allons lire quelques proverbes. 18. Proverbe 18. Merci pour sa parole. Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un d'autre, merci pour sa parole. Amen. C'est une bonne façon de
soit finir l'année ou c'est une bonne façon de commencer le nouvel an qui vient. Nouvelle année. En sachant mais comment que je vais agir avec ce que j'ai dans mes mains, avec la parole de Dieu. Hallelujah. La parole qui sort de sa bouche. Le pouvoir que j'ai dans ma langue. Amen. La mort, Proverbe 18, c'est verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Voici où j'ai été, influencé pour le titre. J'ai tiré ma titre ici, amen, le pouvoir qui existe près de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire près de moi? Dans ma bouche. Amen. Dans ma bouche. Hallelujah. Amen. Dans mon cœur. En moi. Hallelujah. Son nom est et la parole qui était au commencement. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Alors, amen. Qu'est-ce que tu vas prononcer? Qu'est-ce que tu vas décrire? La vie ou la mort? Amen. En ayant la vie en moi, en ayant la vie en mon cœur, en ayant la vie, amen, sa pensée, la pensée de Jésus-Christ, c'est ça qui est son nom. L'abondance de mon cœur, j'ouvre ma bouche et qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? J'ai de la vie, le chemin, la vérité. C'est ça que Jésus a dit. Amen. Aviez-vous cette parole? Ou ça fait 6 mois que tu ne l'as pas lu? Ou 6 jours que vous ne l'aviez pas lu? Amen. Moi, j'envoie un texte à tous les jours ça doit faire depuis 6 ans. Si vous visitez le site Facebook où vous êtes maintenant, à chaque matin, tu vas voir un verset, ou chaque soir, c'est dépendant où vous êtes dans ce monde. Soit le matin, le soir, le midi, ça dépend de l'heure, mais c'est comme le minimum, un verset avec une pensée qui suit. Ça prend 30 secondes pour avoir cette semence, pour avoir cette opportunité de s'aimer en dedans de vous. Hallelujah. Dans votre vie, qui va faire changer ta vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque, verset 21, Proverbe 18, quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, qu'est-ce que vous allez s'aimer? La vie ou la mort? Mais y a-t-il d'autres choses? Selon ce que je lis dans la Bible? Non. Dieu a placé devant vous la vie et la mort. Que vous choisissez, peu importe. C'est libre choix aujourd'hui. C'est toi qui décides. En à peu près 5 minutes, je vais prier. On va commencer à décider. Décidez-vous, prendre la bonne décision. Parce que Dieu a placé devant vous, aujourd'hui, la vie que vous pouvez choisir, c'est Jésus-Christ. Mais encore une fois, c'est toi qui décides. Vous allez décider aujourd'hui comment. Décider de travailler avec les fruits. Ce que vous allez manger, les fruits, c'est une semence. Vous allez semer par la parole. Avec la parole, vous allez semer. Qu'est-ce que vous allez manger? Vous allez semer une richesse. Vous allez semer la parole. Vous allez répéter ce que vous lisiez. Et vous relire et relire. Et ça va porter fruit. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Ça va porter fruit. Si vous aimez ce que vous lisiez, vous allez lire de plus en plus, de mieux en mieux, et ça va porter fruit, vie, des paroles de vie et esprit. C'est ça que vous avez dans vos mains. C'est ça que vous avez devant vos yeux cet après-midi. Amen. Recevez ce que Dieu a pour vous. Hallelujah. Amen.
Vous pouvez lire en Job comment que vos résolutions en français va vous apporter, répondra à vos succès. Alors vous allez décrire, vous allez répéter, vous allez prier, vous allez demander, vous allez dire, vous allez adresser. Comme Jésus a dit, tu diras à la montagne. Amen. Aujourd'hui, ça change. Si je dois changer ma vocabulaire, ça change. Plus que je peux connaître la parole de Dieu, plus que je peux répéter ce qui est déjà dit, mieux que ça va être dans ma vie. Êtes-vous avec moi? Amen. Toujours dans les Proverbes 16. Tournez la page vers l'arrière. Proverbe 18, là c'est Proverbe 16 et 24. Cet verset m'apporte une santé pour mes os. Hallelujah. Proverbe 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. En anglais, c'est écrit une santé pour mes os, mais salutaire pour le corps. OK. Un peu la même nuance. Je le relis. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Hallelujah. Autrement dit, je lis et ça fait du bien pour mon corps. Et ça fait du bien pour mon âme. Amen. C'est douce pour mon âme. Amen. Je ne me lève pas demain matin en criant aux chiens, aux enfants, puis en donnant un coup de pied aux chats. Amen. Je vais bien traiter le monde qui sont autour de moi. Amen. Douce, parce que je reçois l'Esprit. Amen. Qui avait une douceur? Jésus-Christ. Qui avait une humilité? Jésus-Christ. Amen. Qui est la parole? Qui est la parole? Son nom est? Amen. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme. Et ça sauve. C'est salutaire pour le corps. Un dernier proverbe et je prie en 2 minutes. Proverbe 12 et verset 6. Tournez vers l'arrière, coupe de page, Proverbe 12. Merci pour la parole. Un pouvoir que j'ai dans ma langue. Hallelujah. Amen. Mettez-le en pratique. Commencez à... Amen. Lisez avec moi. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais, amen, la bouche des hommes droits, amen, la bouche d'une personne droite est quoi? Comment? Amen. Dites-le encore. Qu'est-ce qui sort de ta bouche va vous délivrer? C'est une délivrance. Amen. Là, nous allons commencer à changer nos expressions. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Ce pouvoir que vous avez, c'est dans ta langue. Amen. Si vous devez réécouter cette émission, à la fin, amen, ça va commencer à répéter. Écoutez-le une 2e fois, une 3e fois, pour voir cette habitude, la journée longue. Pas juste à cause que c'est dimanche, pas juste à cause que vous êtes en route ou vous êtes dans l'Église. Amen, mais à chaque jour, chaque pas que vous prenez, que ce soit affirmé de Dieu, amen, que vous avancez même dans une direction, le chemin qui mène vers la vie, son nom est Jésus-Christ. Vous prononcez la vie. J'ai de la vie dans mes pas. Amen, de la vie, amen. Je suis en train de suivre une direction, amen, qui mène à la vie. Amen, l'autre côté, l'autre direction, ça mène à la destruction. Ça va être, je vais périr, mais avec Jésus-Christ qui est en moi, amen, qui est la parole éternelle, ça sort, amen. J'annonce cette bonne nouvelle.
Amen. Même s'il n'y a plus personne, tu dis, il n'y a personne qui m'entend, il n'y a personne qui m'écoute. Mais toi, tu n'as pas deux oreilles. Amen. Ça ne prend pas une foule que je prêche. Si je me lève et j'ouvre ma bouche, j'ai mes deux propres oreilles. J'ai un auditeur, j'ai quelqu'un qui m'entend, j'ai quelqu'un qui écoute. Amen. Et ça va faire du bien pour moi. Amen. Au moins, ça va bien commencer pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Amen. Alors, ne soyez pas charnel en disant, il n'y a personne autour de moi, il n'y a personne qui m'entend, il n'y a personne, je suis tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Hey, Élie, regarde-toi, lève ta tête et regarde. Vous êtes entouré. Amen. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi? Hébreux 11, Hébreux 12. Amen. Nous sommes entourés. Amen. Par du monde qui a, amen, en ayant la foi. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Je vais prier. Donnez-moi une minute et je prie. Décidez-vous. Vous avez une chance aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ, de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui. Hallelujah. Alors, prenez cette décision. Moi, je vous laisse avec ces versets pour avoir ce pouvoir dans ta langue. Amen. C'est toi qui décides. Vous avez attendu. Amen. Vous avez entendu. Aujourd'hui, amen, vous décidez. Amen. C'est toi, amen, c'est toi qui décides. C'est devant vous. Dieu a dit, je place devant vous. Décidez ce que vous allez choisir. Choisissez. Mais Dieu a dit, Dieu nous a donné un bon conseil. Dieu a dit, choisissez la vie et la vivre. Aujourd'hui, tu peux avoir cette vie éternelle en vous. Hallelujah. Il faut tout simplement confesser. Romains 10 et verset 10, verset 9 et 10, ça indique que si vous croyez en votre cœur et vous confessez avec votre bouche, le prochain verset, ça dit, si vous confessez avec votre bouche et vous le croyez en votre cœur. Alors, un ou l'autre. Croyez, confessez ou croyez. C'est comme ça que vous allez recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Hallelujah. Êtes-vous reconnaissant de sa parole aujourd'hui? Amen. Je vous pose la question, êtes-vous, amen, une parole profitable? Amen. Qu'allons-nous faire? Nous avons 4 jours pour finir l'année. Si Dieu nous l'accorde, nous allons bien commencer l'année 2021 avec une confession, avec le pouvoir. Amen. Ça va changer notre vie. Ça va changer, amen. Nous allons, amen, devenir un pratiquant. Amen. Appliquez ce que vous avez attendu aujourd'hui. Hallelujah. Et ça va changer votre vie. Amen. Êtes-vous d'accord? Amen. Je prie. Hallelujah. Au Père éternel, merci pour cette parole que nous avons entendue aujourd'hui. Merci, amen, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Une autre journée, même si c'est le dernier dimanche de cette année, nous avons eu la bénédiction, l'avantage d'attendre cette bonne nouvelle aujourd'hui, en le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie encore une fois pour cette parole de vie, ces mots d'esprit. Hallelujah. Que nous pouvons lire, amen. C'est sorti de ta bouche, ça fait longtemps, mais c'est encore efficace, encore vivante. Hallelujah. Béni soit ton Saint-Nom aujourd'hui, amen. Maintenant, je prie pour ceux qui m'entendent à la maison, pour la première fois, ça décide. Je suis un pécheur. Dieu, aie miséricorde sur moi, un pécheur. Hallelujah. C'est ce que vous devez dire à la maison. Et Jésus-Christ, le don gratuit de Dieu, la vie éternelle, rentre dans ta vie. Confessez, repentez. La Bible dit, amen, repentez de vos péchés et Dieu a promis qu'il va vous pardonner. Hallelujah. La personne qui est en train de repentir, je prie l'Esprit de l'Éternel dans leur vie en le nom de Jésus. Selon ta parole, Jésus-Christ, tu rentres, et vous allez rentrer dans leur vie comme Sauveur, comme Seigneur, et ça change dès qu'aujourd'hui. Ça commence avec un nouveau cœur, à le nom de Jésus. Hallelujah. Cœur de pierre, ça va disparaître pour devenir un cœur de chair, à le nom de Jésus. Écrivez vos commandements, vos préceptes. Hallelujah. La vie change, à le nom de Jésus-Christ. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute aujourd'hui, tous ceux qui sont devant moi. Hallelujah.
d'avoir bien entendu. Nous avons tellement bien entendu que nous allons pratiquer ce pouvoir que nous avons dans nos langues. Nous allons communiquer, nous allons parler comme nous avons appris cet après-midi. Peu importe comment ça a été l'année 2020, 2021, ça va être beaucoup mieux parce que je mets en pratique ta parole. En voyant tout ce que ta parole a fait, il n'y a rien qui a été fait sans que ta parole soit dit. Rien. Alors, en voyant le pouvoir, comment que cette semence est efficace, je l'applique dans ma vie. Et je prie, amen, que mes sœurs et mes frères qui m'entendent aujourd'hui, ça va être appliqué dans leur vie. Et ça change aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Meilleur emploi, une santé parfaite, la prospérité de mieux en mieux. Hallelujah. Un témoignage qui va rendre gloire à Dieu à chaque pas. Peu importe ce que nous touchions. Hallelujah. Va prospérer, va être béni. Comme vous avez dit en Psaume, le 3e verset, 1er chapitre. Plantés. Aujourd'hui, amen, nous sommes plantés près des rivières. Hallelujah. Plantés d'une source, d'une ressource infinie. Hallelujah. Ta parole. Merci, merci Jésus. Amen. Pour la personne qui l'entend pour la première fois, pour que ça soit acceptable dans leur vie, en le nom de Jésus, amen, qu'ils reçoivent cette bénédiction pour devenir enfants de Dieu, ce pouvoir que nous avons besoin pour devenir enfants de Dieu, en le nom de Jésus. Hallelujah. Merci pour ton esprit encore une fois, ton Saint-Esprit, qu'on soit rempli, loin par ton Saint-Esprit, en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Je prie pour ceux à la maison. Béni soit ton Saint-Nom aujourd'hui, selon ta parole, selon ta promesse, qui prennent part. Amen. Hallelujah. Qui prennent part de vos promesses dans leur vie avec cette foi, avec cette croyance, en le nom de Jésus. Je prie ces choses. Hallelujah. Amen. Et Amen. Si vous avez repenti de vos péchés, premièrement, ça prend la parole, ça prend la Bible. Tu dois ouvrir, tomber en amour avec ce que vous avez entendu. Et en lisant, vous allez entendre de plus en plus ce que Dieu a pour chacun de nous. Vous avez pris cette décision dans ta vie. C'est la meilleure décision que vous avez prise dans ta vie pour devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Amen. Tous ceux devant moi, vous avez pris cette décision et la vie change. Amen. Peu importe ce qui s'est passé hier, j'oublie. Amen. C'est fini, c'est passé. Aujourd'hui, ça change. Dès qu'aujourd'hui, ça change. Hallelujah. Ma direction, ça change. Ma pensée, ça change. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Prions, tu demanderas à Dieu, Dieu, donnez-moi cette pensée. Oui, depuis une soixantaine de minutes, j'entends comment que je dois confesser, comment que je dois parler. Donnez-moi ce pouvoir. Fais bouger ma langue pour ta gloire. Pour ta gloire. Hallelujah. À la maison, amen, si vous devez écouter encore cet enseignement, s'assurer, amen, comment que vous allez vivre dès qu'aujourd'hui, jusqu'à temps, vous attendez l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Bientôt, comme la Bible nous enseigne, et nous allons avoir une vie victorieuse. Hallelujah. Le pouvoir de ma langue. Le pouvoir de la langue. Hallelujah. Pour que ça devienne une parole profitable. Ça vous appartient dans votre vie aujourd'hui. Amen. Je vous aime tous. Merci d'avoir passé votre temps avec moi. Merci encore. Hallelujah. À Dieu la gloire. Vous avez écouté. Ça, c'est vrai. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah.